Martinique, après 2 années de crise sanitaire, c'est dans les hauteurs de la ville de Fort-de-France, à la Pointe des Grives, sur le plateau sportif de l'ASPTT, que s'est déroulé du 9 au 15 janvier 2023 le World Tennis Tour de l'ITF International, tournoi fédéral féminin. Après les qualifications pendant une semaine, les 10 pays invités se sont départagés pour une finale franco-française, avant d'arriver en Guadeloupe pour la suite des opérations. Reportage de News Martinique. Bonjour, je m'appelle Philippe Gros, je suis le superviseur du tournoi international féminin de Fort-de-France, Martinique. Alors, Philippe Go, un tournoi, parlez-moi de faire. Est-ce que vous pouvez me faire déjà un petit bilan avant la finale de ce tournoi? Alors, faire un bilan, on va déjà reprendre cette semaine, donc elle a été très animée avec un invité de surprise. En tout cas, pour moi, c'était la pluie. Néanmoins, donc, on est aujourd'hui samedi et on joue les demi-finales de simple et seront suivies de la finale de double qu'on a essayé de lancer hier soir, mais malheureusement, la pluie n'a pas donné son accord et on est reparti pour continuer la partie, c'est en fin d'après-midi aujourd'hui. Un tournoi qui a connu aussi la crise sanitaire. Oui, donc il y a une interruption de 2 ans, donc on a repris cette année. L'équipe donc de Maryse est en place et gère parfaitement ce tournoi. Il y a eu des efforts de la part de la SPTT pour les cours ont été repeints, les cours principaux, donc je pense le cours central, le cours 2 et le cours 5. Il y a eu de nouveaux équipements au niveau lumière qui ont été mis sur ces cours aussi. Ça a eu présenté un gros avantage, c'est que ça nous a permis de jouer au-delà de 5h30, 6h le soir. Et c'était une très bonne idée, puisque là-dessus, j'ai suivi mon directeur de tournoi, puisqu'on a pu jouer des matchs en nocturne et avec un public très très nombreux. Et je pense que ça fait partie des très bonnes surprises de ce tournoi. C'est le succès public du tournoi avec une présence d'une centaine de personnes quasiment tous les soirs à partir de 17h, 17h30. Alors, Philippe, c'est vrai, c'est cette visibilité des spectateurs qu'on n'avait pas, puisque le tournoi démarrait à partir de 8 heures du matin dans le passé jusqu'à 18 heures, avec ce que vous venez de me dire, avec l'éclairage de ces cours. Ça peut peut-être amener le public tennisman de venir regarder les différentes finales. On espère que le jour de la finale, la SPTT sera bondée de monde. Oui, en tout cas, c'est ce que Maryse, donc la directrice du tournoi, m'a indiqué tout à l'heure lors du déjeuner. On m'a dit effectivement que demain, on risquait d'avoir encore plus de monde. Donc, c'est très très bien, je pense, pour les joueuses. C'est une remarque commune de beaucoup de joueuses qui, dès le premier tour, étaient surprises de voir autant de monde, venir les voir, les applaudir, les encourager. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose pour le tennis ici en Martinique. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette 9e édition? Qu'elle se termine avec le minimum de pluie, ça serait déjà bien. On a 4 très bonnes joueuses qui sont en demi-finale, donc j'ai aucun souci sur la qualité de notre finale. Donc qu'on puisse terminer tranquillement demain après-midi avec le plus de monde possible et le minimum d'interruption de pluie dans l'après-midi. Philippe Gaulle, 100% Sport, vous remercie. Merci. Dans quel état d'esprit étiez-vous au départ de cette demi-finale? J'étais plutôt confiante parce que j'ai eu de bons résultats ces derniers temps, mais je savais que la joueuse que je jouais était plutôt forte, donc j'étais pas non plus à 100% confiante. Un tournoi qui nous a manqué pendant 2 ans, une réaction dessus. Euh, On n'a pas pu le réaliser l'ITF en ouais, Martinique après la crise sanitaire. ouais, Là, vous revenez avec un autre état d'esprit. ouais, je reviens avec un autre état d'esprit. C'est différent. Après, je suis contente de reprendre les tournois forcément. Donc, et ici en plus, il fait beau comparé à Paris, donc franchement, ça fait plaisir. Bonjour, moi c'est Maléné, j'ai 23 ans. Je suis actuellement 711 WTA et numéro 36 en France. Alors, un tournoi qui s'est bien déroulé pour toi. Après une bonne demi-finale, tu as enchaîné rapidement avec cette finale. 2 mots là-dessus. Ouais, je suis grave contente d'avoir pu enchaîner comme ça parce que c'est jamais évident de gagner un match et devoir repartir 45 minutes après sur le terrain pour une finale en plus, sachant que la demi c'est ma meilleure victoire sur le circuit. Donc c'était pas évident, mais j'ai vachement bien géré, je trouve. J'ai fait une bonne entame de match, ce qui m'a permis de direct bien rentrer. Durant cette finale, je trouve que j'ai quand même vachement bien servi.
Et donc ça m'a permis de garder le fil tout au long du match. J'ai réussi à vite tactiquement trouver les failles en face, assez bien varier, bien défendre. Et je pense que ça l'a vachement perturbé. Et voilà quoi. Avez-vous l'habitude de jouer ensemble? Avec Sarah, Hmm. ces derniers temps, on a quand même joué pas mal de fois ensemble. On n'a jamais joué contre, mais on a joué pas mal de fois ensemble, ouais. Alors, c'était difficile de jouer avec elle. Dans Bah oui, quel c'est état difficile. d'esprit? Oui, parce que c'est une fille super cool. On s'entend quand même bien. Et donc, ouais, c'était pas évident. Surtout que je sais qu'elle joue très bien. C'est une très bonne joueuse. Elle est jeune, mais elle joue très très bien. Donc, ouais, j'avais quand même pas mal de pression avant le match. Mais je trouve que j'ai assez bien géré et je suis assez contente de ça. Alors, c'est la première fois que tu viens en Martinique. Oui, c'est la première fois en Martinique. Deux mots sur la Martinique, si tu as le Alors, temps de la visiter. j'ai pas trop eu le temps de visiter. On a fait une ou deux plages. C'était magnifique. Par contre, moi, ce que je vais retenir le plus, parce qu'on a quand même passé vachement de temps au club, c'est les gens sont vachement accueillants, gentils. C'est vachement rare sur les tournois comme ça d'avoir une organisation si cool, si à l'écoute des joueuses, parce qu'on a une semaine vachement compliquée avec les conditions météo. Donc franchement, un grand merci à toute l'organisation, tous les bénévoles et tous les gens qui ont participé pour faire ce tournoi, quoi. Un tonnerre d'applaudissements à la finale quand tu sortais du cours. Tu étais ému? Ah ouais, vachement ému. Bah déjà, j'ai pleuré quand j'ai gagné. Et là, ça m'a donné les frissons. Ouais, et encore une fois, c'est rare dans des tournois comme ça, 15 000 $, d'avoir autant de monde. Les gens attendent depuis ce matin de 9h30 et sont restés jusque ce soir, je sais pas quelle heure il est, 20h peut-être. Ce sont des Donc passionnés de tennis. c'est magnifique et c'est trop cool de jouer dans des ambiances comme ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023, Emma? Et ben j'espère continuer de monter au classement et avoir une nouvelle carte pour Roland. Alors, je m'appelle Sébastien Oursouri-Garay. Je suis fondateur d'une petite académie à Paris qui s'appelle la Green Academy et j'entraîne Emma Lenné. Alors, on va dire que c'est un bon entraînement puisqu'elle gagne ce soir. Dans quelles conditions vous préparez ces jeunes? Alors après, ça dépend, mais Emma, elle a 23 ans, donc moi je la suis depuis 2 ans maintenant. En fait, on est un peu reparti à zéro. Elle a eu beaucoup de pépins physiques. C'est un peu une nouvelle carrière pour elle. Et voilà. Et depuis 4 mois, elle performe pas mal. Et donc, on s'était dit que voilà, début d'année, il fallait qu'elle engrange un peu des points. Donc, on s'est dit bon, ben, on va essayer de partir dans les Antilles. Il y a 2 tournois qui sont très sympathiques, avec pour objectif de gagner un maximum de points. En tant qu'entraîneur, c'est quand même une facilité, une récompense également. Complètement, complètement. Quand on est entraîneur, on vit pas toujours des moments faciles. Moi, je suis assez proche de mes athlètes, mais c'est vrai qu'on partage des bons moments, mais aussi des moments qui sont plus compliqués, avec des défaites, des blessures. Et c'est vrai que bah, là, quand on finit en apothéose comme ça, une super victoire d'Emma, avec une demi et une finale le même jour, avec beaucoup de tension, beaucoup d'attentes, il y avait énormément de pression en fait. Donc c'est magnifique. Être en Martinique, c'est quand même la cerise sur le gâteau. C'est exceptionnel. On est arrivé, on a pu profiter un peu de l'île quand même sur les premiers jours. Après, comme j'accompagnais aussi d'autres joueuses, on en a moins profité. Mais du coup, c'est clair, je suis hyper heureux voilà, d'avoir vécu ça. Alors c'est vrai, vous partez en Guadeloupe dès demain, vous reprenez l'avion, on va dire dès ce soir, vous reprenez l'avion. Comment ça va se passer en Guadeloupe? Est-ce que vous allez vous retrouver dans les mêmes conditions que la Martinique? Oui, on va être à peu près dans les mêmes conditions. On a loué un appartement. Moi, je suis avec 3 joueuses, dont Emma. Le tournoi est sur une catégorie un petit peu au-dessus, hein, 25 000 $. Ça va être sensiblement les mêmes joueuses. Donc ça va ressembler quand même beaucoup au tournoi qui a eu lieu en Martinique. C'est important pour les filles de faire ce tournoi suite à la crise sanitaire. Tout à fait, tout à fait. Les pauvres ont subi, on ne pouvait pas partir en tournoi. Il y a eu quasiment un an où c'était très compliqué pour jouer. Donc là c'est génial, c'est reparti. On peut voyager, les filles peuvent faire des tournois, c'est reparti quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Pour 2023, qu'on me souhaite un maximum de victoires pour Emma et pour toutes les joueuses que j'encadre.